Hello tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, donc c'est parti, une nouvelle semaine ensemble, je suis trop contente. J'entends mon chien. Je me régale à filmer, je suis hyper good vibes là, il fait super beau, j'ai une après-midi pour colo, je viens de publier ma vidéo. Entre temps, j'ai lancé mon fond dans mon Mythomorphia, donc le deuxième fond. Donc vous savez, dans ce livre là, j'avais fait la semaine passée le fond ici de mon lion. Et cette semaine, j'aimerais bien faire le fond de celui-ci. Donc je l'ai commencé, donc vous voyez, je fais couche par couche. Et donc avant qu'il soit bien saturé, il faut un petit moment, quelques couches. Pour celui-là, pour l'autre, j'avais mis 4 couches. Je devrais faire certainement la même chose pour celui-ci. Donc j'ai commencé ça hier soir, j'ai pas eu le temps du tout de le finir. Enfin, j'avais le temps, mais j'ai passé la soirée avec mon homme hier, donc j'ai arrêté ça. Oui, j'ai acheté un nouveau livre. Alors c'est un livre que je n'ai jamais vu, je l'ai jamais vu nulle part en fait ce livre. Du coup, je voulais vous le montrer dans ce vlog. Je savais même pas qu'il existait, du coup je l'avais même pas mis dans ma wishlist en fait, mais je suis tombée dessus par hasard dans un magasin et je me suis dit mais il est trop beau. C'est un bloc, un nouveau bloc, et moi j'adore les blocs. J'ai craqué, j'ai craqué. Bon, il y a aussi le Anna Karlzon qui me fait trop envie, le Halloween. Punaise, je bave devant, je meurs, j'ai trop envie. Du coup, comme j'ai trop envie et qu'il n'est pas accessible pour l'instant sur Amazon, ni dans une bonne version, enfin bonne selon moi, je vais attendre et je me contente d'aller dans les autres Anna Karlzon pour l'instant. Il y a celui-là qui me fait trop envie, il y a le Kerby Rosan, le conte de je sais pas, le Dark Fairy Tale ou je sais plus comment il s'appelle. Il me fait trop envie, il est trop beau, il est trop beau. Et en plus, comme je colorie du Kirby pour l'instant, j'aime autant vous dire que j'ai trop envie de l'acheter. Il est dans ma wishlist, mais j'attends. Je le laisse pour mon anniversaire peut-être. Peut-être que des proches me feront ce plaisir. J'ai trop envie de l'avoir. Bref, voilà, j'ai un peu envie de craquer, mais on se retient, tout va bien. Je sais pas ce que je vais faire là maintenant, donc je vais continuer un petit peu mes colos. Et on va beaucoup commencer mon mystère vitro. J'ai trop envie parce que là j'ai plus de mystère en cours parce que j'ai fini l'autre la semaine passée et que je voulais absolument finir mes objectifs au crayon avant d'en réattaquer un autre. Chose qui est faite. Du coup j'ai trop envie d'entamer un nouveau mystère. Donc écoutez, je vous retiens pas plus longtemps, enfin je me retiens parce que là j'ai envie de colo. Donc c'est parti, je m'installe sur mon bureau, je vais colorier, je suis trop contente. Et c'est parti, go. Bon, je vous reprends pour vous montrer mon nouveau livre et tadam, le voici. Donc en fait, je vous jure, je le connaissais pas du tout, je l'ai pas vu trop, enfin je l'ai pas du tout vu tourner sur le YouTube Game. Donc il s'agit du grand bloc Prince et Héros de chez Hachette. Alors moi je vous l'ai dit, hein, j'adore les blocs. Du coup, je l'ai un peu feuilleté en magasin. J'ai bien aimé, franchement, je l'ai trouvé très joli. Avec des illustrations un petit peu originales. Moi c'est toujours ça que je recherche. S'il y a les mêmes choses qu'on a déjà vues, ça ne m'intéresse pas. Mais du coup je vous le montre rapidement ici et je vous donne un petit peu mon avis par rapport à ce genre de colo que j'adore vraiment. Franchement, je trouve qu'il y a de très jolies scènes qui sont bien travaillées. Je sais pas, ouais, je suis dans le cadre. Je vais dézoomer un rien. Hop. Ouais. Donc il y a vraiment des jolies scènes. Moi j'ai eu un petit coup de cœur quoi. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je sais que le format blog c'est pas toujours le préféré de la sphère colo. Mais c'est vrai que moi j'ai commencé à acheter des blogs et j'ai toujours adoré en fait. Et ici on a une comme ça. Et c'est vrai que j'ai jamais trop lâché l'affaire avec les blocs. Donc j'essaye de ne pas en acheter non plus toute la collection parce que clairement je pourrais. Parce que j'adore ça. Mais franchement, je suis assez sensible quand il sort de nouveaux blocs. C'est comme le bloc La Magie de l'hiver, je crois. Je comptais pas l'acheter à la base et puis je me le suis quand même pris parce que je le trouve vraiment beau. Celui-là, il est terrible quand il grimpe à la tour de réponse. Oh, je l'adore. Je l'adore, c'est lui. Ici, j'aime aussi beaucoup. En fait, j'adore. C'est rare, mais son expression à Aladdin, je trouve qu'il est vraiment bien fait. Je le trouve très attendrissant. Donc, j'aime beaucoup. Alors ça, c'est un dessin animé que j'ai regardé il n'y a pas longtemps. Je crois Bimax ou un truc comme ça, je sais plus. Que j'aime énormément. Ah, il y a mon robot aspirateur, attendez. Un Disney qui est vraiment génial. Je vous invite à regarder le dessin animé, il est vraiment chouette. Par contre, c'est vrai qu'au niveau colo, c'est pas ce que je préfère, on va dire. Mais le dessin animé, il est top. Regardez-moi celui-ci. Non, mais franchement, Buzz, il est trop chouette. En gros plan comme ça, j'adore.
J'aime trop. Ouais, il y a quelques colos pépites. Franchement, ça c'est la couverture. Bon, je l'adore. Celui-là, il est sympa aussi. Il va être chouette à mettre en couleur. J'aime bien, moi, dès qu'il y a des gros personnages. C'est ce que je préfère, je crois. Hop. Bah oui, ça, j'ai vu qu'il y en avait 2 dedans. Un peu similaires. Celle-là, j'aime beaucoup. Regardez là, le petit pacha, là. Cusco, là, en mode détente. Je l'adore. Hop. Celle-là aussi. Vous voyez, dès que c'est des gros plans, des gros personnages, je craque. Ralph. Hop. Moi, du coup, je me suis dit que j'allais vous le partager vite fait. On sait jamais que vous étiez comme moi, que vous ne me connaissiez pas. Franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, il est trop beau. Bon, il n'y a pas 100 colos, je crois. Hein. Il y a la moitié. Ah, celui-là, je l'ai déjà fait dans un autre bloc. De la redite. Ouais, voilà, ils sont pas tous à 100% magnifiques, mais par exemple, il y a comme celle-ci des pages magnifiques, quoi. J'adore, on peut faire un joli effet magique. Hop. Ouais, du coup, j'ai craqué. J'ai craqué. Qui ne craque pas en colo? Franchement, Aladdin. Les petits gourmands ici, j'aime beaucoup. On dirait que les traits sont quand même différents que dans les autres blocs. C'est qui l'illustrateur? Attendez, faut que je regarde ça. C'est mis sûrement au début. Alexis Pérez. Christophe Alexis Pérez. Je sais pas, je trouve que les dessins sont différents. Celui-là, il est génial aussi. J'aime beaucoup. Peter Pan. Coup de cœur, j'adore cet illu. Moi, j'ai tendance à ne pas colorier les illus que j'adore directement. Je sais pas comment ça se fait. Je colorie celles que j'aime le moins, on va dire. Je garde toujours le meilleur pour la fin ou presque. Je sais pas pourquoi. Regardez-moi celle-là. Pépite, elle est trop belle. Elle est trop trop belle. Celle-là aussi, j'aime beaucoup. Vraiment, les personnages sont grands, j'aime bien. Maui, comme je vous disais, je trouve qu'elle est fort similaire à l'autre. Hop. Ça, j'avais déjà vu. Voilà. Quasimodo, on le retrouve quasiment jamais dans les livres de colo. Je suis trop contente qu'ils le mettent un peu plus. Bon, celui-là, c'est la couverture d'un mystère. Mais c'est chouette de l'avoir en coloriage normal. Robin des Bois, regardez-moi cette page, comme elle est géniale. On a vraiment une moitié où on voit le roi qui dort et tout. Et cette moitié-là, j'adore. Elle est terrible. Voilà, donc j'ai quelques pages coup de cœur quand même. Hein. D'autres où j'aime un peu moins. Mais c'est vrai que pépite, que j'aime énormément. Et que je me vois totalement coloriée. Voilà, ça va me donner envie d'aller dans ce bloc-là. Alors, et ça c'est Elio. C'est un nouveau, d'ailleurs je crois qu'il y en avait d'autres de Elio, non? Je sais pas. C'est le nouveau Disney qui est sorti. C'est le dernier colo. Je suis trop contente de l'avoir dans ce bloc aussi. Je l'ai vu, j'ai pas trop kiffé. Je suis assez touchée par le petit garçon. J'avoue que je le trouve attachant. Mais l'histoire, tous les monstres et tout ça m'a un peu blasé. Voilà, c'est pas un coup de cœur ce Disney, mais par contre, cette illu, elle est trop chouette. Je vais bien m'amuser à la faire. Donc, bah écoutez, voilà, petit rush pour vous montrer rapidement ce bloc que j'aime d'amour. J'ai déjà envie de me le rajouter dans ma pack que je vous ai montré la semaine passée. Lequel je pourrais commencer en vrai? Si je devais m'en choisir un. Ah, j'adore me projeter. Allez, c'est parti, on va se projeter dedans. J'adore faire ça. Franchement, je vais pas prendre un que j'aime trop. Je vais prendre un Disney que ça fait longtemps que j'ai pas fait. Je sais pas. Pourquoi pas le Buzz? En vrai, je le dessine pas beaucoup, lui. Il est pas trop compliqué, il est sympa. J'aime bien. Ouais, le Buzz. Je partirais peut-être bien sur cette illu, tiens. Bon, on verra. On verra parce que j'ai déjà pas mal de taf. Sinon, je voulais aussi vous montrer autre chose tant que j'y suis. Vous montrer un peu tout et n'importe quoi. C'est que j'ai fait dans mon petit carnet. Donc ça, c'est mon carnet un petit peu coloriage avec tous mes bazars. Voilà, donc très régulièrement, en fait, je fais toujours des pages comme ça. Avec chaque mois, je fais ça depuis quand en fait. Bon, c'est un peu le bazar, voilà. En 2023. J'ai commencé en 2023, je crois. Ouais. Donc je fais ça et je mets chaque mois tous les colos que j'ai fait. Hop, hop. Donc voilà.
Ah, j'ai pas mis quelle année c'était, il faudrait que je le mette. C'est ici 2025. Enfin bref. Et j'ai fait une nouvelle page. Tadam, parce que là, j'arrive à la fin, donc septembre. Je suis en train de terminer ici. D'ailleurs, je l'ai collé, j'ai mal écrit, bref. J'hésite à peut-être mettre encore un mois ici pour combler le vide. Et puis après, on passe à la page suivante. J'adore faire des petites compositions comme ça. Et j'aime bien changer aussi de thème. Donc là, j'étais partie un peu sur le thème automnal. Et bah, cette fois-ci, je suis partie sur des petites plantes, des petites fleurs avec mes autocollants Journal Say. J'ai utilisé que du Journal Say et les marqueurs acryliques Artix, les métalliques. Métalliques que j'ai du mal à utiliser dans mes colos, ou alors je les utilise vraiment en toute petite touche, ting, un petit chouille par là. Alors je me suis dit que pour faire des titres dans mes carnets, c'était parfait. Voilà, j'ai collé un petit colo à fond, happy, avec un truc de chez Action là pour faire les petits mots. Et bah écoutez, je me suis bien amusée à faire cette petite composition. Maintenant plus qu'à compléter. Donc ça c'est fait, trop contente. Allez, je vous laisse là et je vous reprends un petit peu plus tard. Et coucou, je vous reprends sur ce colo que je vais commencer avec vous. Donc il vient de mon bloc Cran Classique. J'avais trop hâte de retourner dedans. Je peux plus attendre. Donc bah écoutez, c'est parti. Je vais commencer mon petit colo. J'ai trouvé mon image de rêve. Donc dans mon petit bouquin, c'est mon petit livre. Oh, il y a une pastille collante là. Hop. Ça me fait penser à Audrey Moy. Je crois qu'elle avait la même chose aussi. Vive les gosses. Bon voilà. Ouais, du coup j'ai sélectionné cette image de référence. Bon, c'est pas la même chose, hein, mais je peux clairement bien m'en inspirer au niveau des couleurs. Regardez à côté de moi. J'ai très envie d'utiliser mes aquarelles pour faire une première base parce que ben, c'est vraiment beaucoup de travail ce genre de colo. Et j'adore utiliser mes aquarelles, c'est un régal pour moi. Donc ça me permet d'utiliser mon matos, de m'amuser, de faire une petite base qui va bien accrocher les crayons, etc. etc. Donc écoutez, je me suis dit que j'allais filmer et vous partager ça, voilà. C'est pas trop beau comme setup, j'aime bien. Bon, écoutez, j'ai repris ma palette, j'ai pris mes pinceaux à réservoir d'eau et je pense que je vais devoir m'en racheter bientôt du stock parce qu'il commence à faiblir un peu. C'est vrai qu'il commence à être un peu fatigué et j'aimerais pas me retrouver à court de pinceaux. J'adore utiliser ceux-là en fait. Bon, ce que je vais faire, dans un premier temps, je vais faire comme sur mon image de ref, je vais faire le fond ici en gris. Je sais pas si vous voulez la voir dans le champ ou pas, cette image. Je peux la mettre là. Je sais pas si ça vous intéresse. Je la mets là. Hop. Faire ouais, le fond en gris clair. Et je vais tout retravailler bien évidemment par la suite au crayon. Mais c'est vrai que le crayon accroche trop bien sur de l'aquarelle. Donc, je vais faire ça. Le fond, je crois que l'effet bois, je vais pas... Celui-là, exceptionnellement, je vais pas faire de base dessus parce que je vais le faire en tuto et je vais vous montrer comment je fais ma technique pour faire l'effet bois avec la Derwent Drawing. Donc là, c'est vrai que je vais pas utiliser de base d'aquarelle. Comme ça, si des personnes veulent faire la même chose que moi, elles pourront sans problème le faire. Je cherche juste une petite feuille de brouillon. J'aime toujours bien quand même tester. Ouais, c'est bien. Tester. Donc... par exemple, sur mon image de greffe, je vois qu'il y a du gris plus foncé et du plus clair. Moi, je pars d'office sur du plus clair. Donc tout ce qui va être foncé, ce sera à faire au crayon, on va dire. Par contre, il me faut quand même une feuille pour caler en dessous. Ça sera mieux comme ça. Ainsi, si ça déborde, ça va aller sur le papier et ça va pas couler partout dans mon livre, normalement. Hop, je vais peut-être me faire un tout petit peu plus de peinture. Youpla. Donc là, actuellement, les enfants sont chez papy et mamie. On est allé à la braderie tout à l'heure. Ils ont joué pêche au canard, etc. Donc ils sont passés une super après-midi. Et là, ils avaient demandé pour rentrer avec papy et mamie. Donc bah écoutez, parfait. Mon chéri, il bosse un petit peu, il chipote. Pour ceux qui me demandaient, ma fille, elle a 7 ans. Et mon fils, il va avoir 5 ans en novembre. Du coup, je vais faire, je crois même j'allais dire le petit monsieur, mais il n'est pas vraiment petit, hein, il est quand même imposant. Je sais pas c'est quoi son nom. Je l'ai su, mais je ne sais plus. Je vous invite à tester, hein. Dans vos blocs, en plus le papier, il est super. Il est vraiment... j'adore ce papier. Il est parfait, enfin on peut faire ce qu'on veut dessus. Bon, il faut pas non plus, c'est pas du papier aquarelle, hein, donc il faut pas non plus exagérer le truc, pas me blinder d'eau. Mais par exemple, avec un pinceau à réservoir d'eau, ça passe sans aucun problème. C'est nickel. Et donc ça, c'est chouette.
Par contre, l'aquarelle, allez, la couleur, elle change en séchant, elle s'éclaircit un petit peu. Et alors, pour pas avoir de traces dans l'aquarelle, c'est mieux de pas s'arrêter comme je viens de faire. Tant qu'elle est humide, on peut rajouter des petites parties et ça se mélange. Mais une fois que ça sèche, ça fait une trace. J'ai pas encore fini mon fond du Mythomorphia, je l'ai bien avancé, mais j'ai pas encore, mon papier n'est pas encore saturé. Donc pour moi, il n'est pas encore fini. J'ai encore deux teintes, je crois que je dois passer dessus. Mais c'est vrai que autant le premier fond, je l'avais fait d'une traite, autant celui-ci, je le fais partie par partie. Comme ça, il est un peu moins, comment on dit ça, indigeste. Donc voilà, c'est vraiment, je fais ça avec vous pour vraiment vous inviter à sortir vos aquarelles et à vous faire une petite base. Il n'y a rien de plus simple. Ah, ça s'arrête tout. Et moi, j'ai toujours l'impression que le coloriage, il est déjà bien entamé du coup. Et bien sûr, tout se retravaille, hein, donc il n'y a pas de stress à avoir. Voilà pour ça. Donc le bois, ça, je vais le laisser. Ensuite, je vais faire les parties noires. Tout ce qui est petit partie, ça, je fais pas par contre. Je ne fais que vraiment les grosses parties. Oui, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt de faire ça sur des tout petits éléments, enfin moi je trouve. Pour ma part, en tout cas pour mon utilisation. Mais c'est vrai que quand il y a des grandes surfaces ou des grandes zones et tout, c'est très bien. Donc là, le programme de ce soir avec mon chéri. Donc comme on n'est rien qu'à deux, donc là, chacun fait un peu ses petites affaires. Et ensuite, je pense qu'on va se regarder la télé. On aime bien regarder Légende. Donc c'est sur YouTube, on met YouTube sur la télé. Et c'est vrai qu'on aime bien, c'est un peu histoire vraie, des gens qui racontent des choses mais un petit peu étonnantes. Bon, parfois dramatiques, hein, parfois très tristes, mais c'est vrai que c'est des... J'aime bien, moi, le style un peu histoire vraie. Et parfois, avec mon chéri, on aime bien regarder ça et après on en discute, on débat un peu de ça. Donc on va se faire ça et je pense qu'on va se faire, juste pour papoter, on va se faire des pizzas maison et on va se manger devant la télé. On fait pas ça souvent, mais quand les enfants sont pas là, on se la joue un peu plus cool, un peu moins de règles comme ça. Même si en soi les enfants, ils aimeraient bien aussi manger devant la télé. Hein. Voilà, donc vous allez voir que quand j'applique la couleur, on voit plus les traits noirs du line en fait. Mais une fois qu'elle sèche, on la voit un peu plus. Mais au niveau de la lumière, c'est pas comme mon dernier coloriage de réponse où il y avait vraiment une lumière très orangée comme ça sur les personnages. Ici, même sur mon image de ref, la lumière elle est assez neutre, assez froide en fait. Donc je vais rester là-dessus. Je vais faire quelque chose d'assez froid. Hop. Oh, qu'est-ce que c'est gai de faire de l'aquarelle. Je sens que je vais avoir de nouveau 1 milliard d'encours. Ah, j'ai besoin de mon chiffon. Indispensable, les chiffons. Je m'en suis préparé des nouveaux. En fait, c'est les essuies de bain de mes enfants quand ils étaient bébés. Vous savez, les petites capes de bain, là, ça, ils mettent sur la tête, je crois, ou je sais plus quelle partie. En trop mauvais état, entre guillemets, ils sont trop usés que pour les redonner à quelqu'un. Enfin, opter pour des chiffons de peinture. Parce que j'aime bien, quand ils sont vraiment trop sales, mes chiffons, à un moment donné, je les jette quand même. Alors, j'ai besoin de ce turquoise-là, donc c'est lequel? Oh, c'est une couleur que j'ai jamais utilisée. Et là, du coup, je prends une nouvelle couleur, mais je la remélange dans mon ancien noir et gris. Vous avez vu, j'utilise qu'un godet. Pas pour pas salir, pas du tout, mais c'est juste pour mélanger, pour que la couleur soit moins vive. Je voudrais effectivement un turquoise, mais j'ai pas envie d'un turquoise flashy, quoi. Donc si je peux utiliser le noir d'avant, c'est parfait. Et c'est parti. Donc à la foire, j'ai fait avec les enfants la chenille. Je sais pas si vous connaissez, c'est un manège qui tourne et qui tourne de plus en plus vite et puis après ça tourne en arrière. Je n'aime pas les attractions, mais bon, ça va, c'est pas encore trop hard. Et il fallait un adulte pour les accompagner et tout le monde avait mangé sauf moi, donc je suis allée. Les enfants étaient contents. Ça va aller maman, t'inquiète pas. C'est vrai que moi quand j'étais petite, je faisais pas du tout d'attractions et au plus je grandis, au plus j'en fais. Ça me dérange moins, on va dire. Écoutez, c'est pas mal, hein, c'est pas mal pour un petit début. Je vais vous laisser là, à mon avis. Je vais peut-être continuer un ou deux autres petits éléments de mon côté. Je vais voir un peu avec les couleurs ce que je peux faire. Ça fait sûrement partie encore de son vêtement. Ah, j'ai fait la caca. C'est en quelle couleur ça? Ouais, donc je vais continuer de mon côté.
et je vous montrerai de toute façon, comme d'habitude, l'avancée de ce colo. Hello tout le monde! Je vous reprends sur ce livre de colo qui ne fait pas du tout partie de ma pack, de ma pile à colorier, parce qu'en fait j'avais trop envie de quand même faire des petits colos. Alors il faut savoir que ma pack c'est ce que j'ai choisi pour faire dans les mois qui viennent, mais elle n'est pas du tout figée, donc il se peut que des petits livres se rajoutent comme il se peut que des petits livres se retirent, mais globalement ma pack c'est ce que je vais faire, donc c'est une idée générale des livres que je vais faire, mais je m'impose pas. Si j'ai envie de faire de petits changements, de petits rajouts ou quoi, il n'y a aucun souci pour moi. Et là tout de suite, maintenant, actuellement, j'avais très envie d'aller dedans, surtout que j'ai quand même pas mal d'encours, j'ai liquidé un petit peu tous mes feutres Action dedans, en faisant plein de petits éléments comme ça, histoire de vraiment les tuer en fait pour pouvoir les jeter, chose que j'ai faite pendant mon grand rangement, et j'ai du coup pas mal de petits encours dans ce livre, et c'est vrai que c'est un livre que j'avais quand même pas mal avancé l'année passée, et que j'ai très envie de liquider. On a beaucoup de très jolies illustrations, sur tous les thèmes des saisons, donc moi j'adore, bon c'est la thématique du livre hein, au fil des saisons, et du coup j'avais très envie d'en reprendre un colo, ou alors d'en commencer un nouveau, je ne sais pas encore lequel je vais faire, mais c'est vrai que j'ai tellement de petits encours dedans que je me dis que j'en continuerai peut-être bien un, ou alors je m'en fais un sur le thème de l'automne. Je vois qu'il est marqué fall ici, enfin fall, du coup ça fait automne, et le spring ça non, voilà, donc du coup je me suis dit que j'allais continuer un petit colo, faire un petit colo dedans. Et pour ça je vais vous montrer ce que j'avais fait pendant mon rangement, et je vous ai pas encore montré, pendant mon gros tri là où j'avais aménagé un petit peu mon coin colo. J'ai trouvé, du coup je suis retombée sur tout plein de marqueurs acryliques que j'avais. Donc un peu de tout, acheté un peu partout, reçu par des marques. Donc celle-ci j'avais reçue, celle-ci j'avais acheté sur Temu, je sais plus où, pour tester. Ça j'avais acheté sur Amazon, donc ce sont les Artistro. Ça j'avais acheté je sais plus où aussi, sur un petit site chinois, je sais plus. Et résultat des courses, ça me fait énormément de petits paquets que j'ai vidés, comme vous pouvez voir, que je n'utilise absolument jamais. J'utilise tout le temps mes Guangna, ma grande boîte que j'ai achetée avec mes marqueurs acryliques Guangna que j'adore. Et je délaisse complètement ces petites gammes que du coup, donc ça j'ai vidé les boîtes, je les ai mises pendant mon rangement dans une boîte en plastique comme ça, et je vais faire incessamment sous peu les nuanciers. Donc il y a même des marqueurs qui sont encore sous blister, qui sont encore fermés, donc pour vous dire à quel point je les utilise pas quoi. Et j'ai celle-ci, cette gamme là, que j'aime beaucoup. En fait j'adore ce petit coffret, mais je les utilise jamais, donc ils ressemblent vraiment fort à ceux de chez Action que j'avais avant, mais avec une plus grande étendue de couleurs, parce qu'en fait ils sont donc bicolores, donc vous voyez il y a deux couleurs différentes, et on a à chaque fois une pointe brush, donc ils sont sympas. Maintenant il faut bien se dire que ça fait des petits marqueurs, ils sont assez vite vides ce style de marqueur là. Donc il faut absolument que je me fasse un nuancier avec tout ça, donc pour avoir exactement les bonnes couleurs de tout. Et je crois que je vais même, si j'ai la place, peut-être transférer cela là-dedans, je sais pas, parce que c'est vrai que le petit coffret il est sympa, mais j'ai vraiment envie d'utiliser un petit peu tout ça pour faire ce genre de petit colo. Alors maintenant il faut que je vois, parce que les Artistro ils ont une mine assez petite et pas forcément adaptée non plus pour... ça fait vraiment un fin... Voilà, vous voyez, ça fait quelque chose, ça fait plus big pour écrire en fait. Et les zones sont assez grandes ici, donc les Artistro je sais pas, mais tous les autres, oui j'aimerais bien, mes métalliques je pourrais totalement les utiliser dedans. Et toutes mes petites gammes là achetées Temu etc. Complètement, vous voyez j'ai plein de petites gammes comme ça avec des points de brush qui sont pas hyper quali, mais pour ce genre de petit colo ça ira très bien. Donc mes boîtes vides je vais les jeter. Voilà, et ça, je vais les utiliser, me faire un nuancier quand j'aurai le temps, j'espère. Je sais pas si j'aurai le temps cette semaine. Enfin, quand il faut prendre le temps, parce que le temps, on a tous le même temps en fait. Hein. Et j'ai trop envie de... Bon, écoutez, vous savez quoi? Je vais en choisir un maintenant. Vous savez quoi? Je vais commencer le nouveau, là, celui sur l'automne. Moi, je suis déjà en mode automne. Donc, ou alors je finis celui-là, que j'avais commencé. Il reste quoi à faire? Il reste les 8... couleur beige, j'aime pas ces couleurs là parce qu'on voit tout à travers. 7 c'est fait, 6 c'est fait, 5, il reste des 5, non, il y a encore des petits 6 aussi, donc orange, ok. 4, 3 les bruns, 2, 1 les verts.
Ok, vous savez quoi, je vais finir lui, comme ça me fera un colo de fini. Je vais faire avec... je vais pas faire de nuancier là maintenant, je vais faire comme ça, plus ou moins plic-ploc. Et on verra un petit peu ce que ça donne au final. Donc voilà un petit peu ce que je vais faire cet après-midi. Je vais vous mettre quelques petits moments de coloriage avec moi tranquillement. Voilà, il n'y a rien de plus simple, des petits colos tranquilles avec mes vieux feutres que je redécouvre du coup. Et franchement, ils sont vraiment pas mal. À vrai dire, je les ai quasiment jamais utilisés. Donc comme je vous disais, il faut absolument que je me fasse mon nuancier pour ces feutres parce que je dois toujours tester les couleurs sur une feuille à part, c'est un peu contraignant. Mais vraiment, belle petite découverte de cette vidéo. J'ai redécouvert du matériel qui dormait chez moi. Et ça, c'est un petit bonheur qui fait plaisir. Bon les gars, je vous reprends, je suis affalée sur mon bureau. Comme ça je suis dans le cadre, j'aime bien. Ah vite, hein, j'avance bien dans mon petit colo. Les couleurs elles sont trop belles, magnifiques. Franchement, ces petits feutres là, ils ont des jolies couleurs. Je trouve que c'est pas des verts flashy là, trop criards. Des verts limite fluo, non, ils sont naturels, j'aime bien. Donc plus que le fond comme je vous disais, le 8, et il sera fini. Je vais prendre quoi pour le 8 du coup? Parce qu'avec les feutres acryliques, niveau couleur claire par contre, c'est pas le plus chouette. Je vais tester. Non. Faut que je me fasse un nuancier, hein. C'est horrible de faire des tests comme ça. Il y a lui, mais il est quasiment sec. Wow. Je viens de remarquer une dinguerie. Il y a un double numéro dans une case. Il y a le 4 et le 8 dans une case. Bon, on comprend que c'est le 8, d'accord? Mais il y a un 4 qui est allé se mettre là où il pouvait pas. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je vous le montre. Regardez, j'ai juste testé la couleur et là, il y a un 4 et un 8. Non mais, le coquin. Et coucou tout le monde, je vous reprends sur ce petit colo que j'ai fini, donc je vous avais laissé lors du dernier rush avec ce colo là. Et franchement, voilà, très simple, pas de prise de tête. J'ai quand même su utiliser mes Artistro, qui sont vraiment très difficiles à activer, hein. Ils sont pas faciles à utiliser ceux-là. Je vous les conseille pas, moi je les utilise ici pour les liquider, mais c'est clairement pas des feutres acryliques que je vous conseille. Ils étaient assez à la mode tout un temps et je les avais achetés. Mais vraiment, à la longue, ils sont vraiment compliqués et embêtants à utiliser. Mais ici, je les ai ressortis pour tous les petits orange clair. Sinon, le fond, on est d'accord, c'est pas dingue, parce qu'on voit tout à travers. Mais j'ai pas envie de me casser la tête, c'est des petits colos faciles, détente, et ça me va très bien comme ça. Du coup, le 27, il est fait. Un petit colo, je l'ai fait très très rapidement. Là, je vais reprendre mon Mythomorphia, le fond, mais il se pourrait que j'alterne de temps en temps avec un petit colo comme ça, ou alors j'irai peut-être dans mon Cozy Colo de Disney. Ça me fait trop envie, ça fait longtemps que je suis plus allée dedans. Et là, comme je viens d'en finir un, il se peut que j'aille dans un autre petit livre. Voilà pour la petite avancée. Je vais ranger donc tout mon bazar, mes feutres acryliques dont je n'ai plus l'utilité pour l'instant, pour des petits colos comme ça. Et j'ai très très hâte aussi de ressortir mes marqueurs à alcool qui dorment. Voilà. J'ai participé avec 2 amis à un atelier où on devait peindre sur des éléments comme ça. Je vous ai filmé parce que c'était trop beau, que c'était un peu artistique et vraiment je me suis régalée à le faire. En plus, on a mangé un petit carrot cake et voilà le résultat de ma tasse, plus qu'à la cuire et d'avoir le résultat final. Et coucou, je vous reprends ce matin pour vous montrer un petit peu l'avancée dans mon Mythomorphia. Donc vous savez que je fais la page d'à côté de mon lion de mer là. Et j'ai fait tout le fond, absolument tout le fond, en tout cas bleu. Il est fini au Prismacolor. Donc j'ai fait un genre de miroir par rapport à l'autre côté. Donc le bleu foncé, très très foncé, presque noir est là en bas. Et au plus on se rapproche ici, au plus c'est clair. Donc je pense avoir fait une symétrie plus ou moins de l'autre page. C'était vraiment un souhait de ma part, c'est ce que je voulais. J'allais juste partager mes teintes aussi parce qu'il y a une personne qui m'a dit qu'elle voulait me suivre, enfin faire la même chose que moi pour celle-là. Alors c'est avec grand plaisir. Du coup j'ai gardé mes teintes exprès. Et je vais vite fait expliquer comment j'ai fait en 2 petits mots. Donc j'ai utilisé d'abord le bleu d'un dendrone.
Voilà, bon, bref, c'est le 208. En fait, j'ai commencé à mettre ce bleu-là sur toute la page. Bien sûr, ici, très très clair, très 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 clair, j'appuie quasiment pas. Et ici, j'appuie plus. Vous voyez, je fais déjà un premier dégradé avec ce bleu-là, le bleu le plus foncé. Ensuite, j'ai utilisé un bleu intermédiaire et j'ai refait exactement la même chose. Je suis repassée sur toute la page pour commencer un peu à saturer, enfin je sature pas encore, hein, mais pour repasser une deuxième couche en appuyant plus fort là et ici à peine effleurer le papier pour faire juste du remplissage. Donc j'ai fait ça. Ensuite avec celui-là, j'ai commencé... Ah mince, je raconte n'importe quoi, je n'ai même pas dit ce que c'était. Donc c'est le bleu Outre-mer, le 902. Donc ça c'est la deuxième étape, le deuxième passage avec le bleu Outre-mer. Ensuite vient le troisième passage. Celui-ci, j'ai commencé à appuyer et à saturer mon papier avec le Cobalt Blue, le bleu cobalt, le 133. Là j'ai vachement appuyé. Donc j'ai appuyé, appuyé, appuyé. Là j'ai saturé en fait. Là vous voyez le bleu là, c'est celui-là que j'ai saturé. Par contre, j'ai commencé à saturer aussi. Et ici, sur cette zone-là, pareil, j'ai pas saturé. J'ai passé une faible petite couche. J'ai commencé à appuyer un petit peu plus, mais j'ai pas saturé. Là, à cette étape-ci, j'ai commencé à rajouter mon noir ici. Comme ça, on voyait le contraste. Donc, au-dessus de ces trois bleus-là, j'ai rajouté du noir. Tac, tac, tac. Et je suis revenue un tout petit peu remélanger avec mon bleu le plus foncé pour les transitions. Ça, je fais toujours. Mais c'était pas obligatoire. Rien qu'avec le noir, c'était déjà bien. Et ensuite, mes deux couleurs les plus claires. Donc ici, j'ai utilisé le bleu céruléen clair, le 904 en premier, pour blender la zone claire, pour la mélanger et reblender à quelques endroits dans le foncé où il y avait encore des petites zones à blender en fait. Je l'ai fait avec celle-là. Et ensuite j'ai appuyé, la zone très très claire, je suis venue appliquer le bleu nuage, le 1023. Celui-là je n'en ai mis que ici, vraiment dans la zone la plus claire. Et c'était fait. Voilà, donc voilà un peu comment j'ai fait. Alors j'ai mis beaucoup de couches et j'ai mis beaucoup de temps. J'ai fait ça en une soirée. Et une soirée vraiment à moi, donc en facile 3 heures quoi. J'ai mis 3 heures pour faire ça. Voilà, bon, je faisais des petites pauses, je me levais de temps en temps café, des petites pauses Instagram. Vous voyez, quand on scrolle et qu'on se perd un peu sur Insta, ça c'est arrivé. Hein. Mais sinon, ouais, globalement, j'ai mis 3 heures à faire ça. Donc voilà, comme ça, pour ceux qui veulent mes combos, c'est vrai que je pense pas à les donner et vous êtes énormément à me demander les combos. Et je remarque sur les autres chaînes aussi, vous aimez bien en fait les combos d'un peu tout le monde. Du coup, il faut que je pense à les partager, enfin à vous les donner spontanément à chaque fois que je fais un élément ou quoi. Comme ça, si la personne en a envie ou en a besoin, bah elle l'a direct, c'est mieux. Ça c'est réglé, je vais pas le reprendre aujourd'hui. D'ailleurs, je l'ai pas, on est mercredi, j'ai pas encore touché à ma liste. Mister Vitro, j'ai pas fait. Les cheveux, j'ai pas fait. Le château, j'ai pas fait. Le fond Mythomorphia, c'est bon. Bon, j'espère que ça vous saoule pas cette histoire de liste, mais moi j'aime bien. Et du coup, je fais le petit point avec vous. Faire fond au Mythomorphia. Hop. Finir la peau du Girl Power. C'est pas fait. Punaise, j'ai encore du travail. Surtout que là, on est mercredi et du coup, il y a la vidéo de Marine qui est sortie pour le Color With Me. Et bah, c'est ce que j'ai envie de faire là ce matin. Donc, le Color With Me, je vais vous le montrer. Dans quel livre on va partir ? Donc on va partir sur ce livre. Je suis trop contente parce que je l'ai jamais commencé. Il est tout nickel. Enfin, je l'avais acheté sur Vinted à l'époque, c'est pour ça qu'il est en espagnol. Mais moi ça ne me dérange pas. J'ai la version souple moi. Et ben il est encore tout neuf, il n'y a aucun colo dedans. Et ben on part sur cette page-ci. Donc écoutez, je suis trop contente. J'adore le Disney. J'adore les Color With Me Disney. C'est mes préférés. Donc je vais me régaler. On a toutes les petites images ici au-dessus, mais je pense que je vais aller me chercher une image de ref. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais mettre mes lunettes. Hop, et je vais m'installer et commencer ce colo. Et je pense que j'aurai le temps de peut-être faire autre chose. J'aimerais beaucoup faire les cheveux de mon portrait. Ça, j'aimerais beaucoup le faire. Comme ça change déjà du Disney. Je fais deux trucs différents. Ou alors commencer mon Mister Vitro aussi. Le château, je vais le repousser, je le sens. Et la peau Girl Power, je sais pas. J'ai pas envie de faire ça maintenant. Donc, voilà pour ça. Voilà pour ce matin. Je vous laisse là et je vous reprends un petit peu plus tard. Et coucou, je vous reprends en cette fin de journée donc pour vous montrer mes avancées dans mes colos. Donc j'ai pas mal avancé, j'ai pas mal fait de trucs, donc j'ai
colorié dans celui-ci, j'ai colorié dans mon riz et j'ai colorié dans mon vitro. Alors vous allez voir, ce sont des petites choses, hein. J'ai pas fini de colo ni quoi que ce soit. J'ai un petit peu colo, mais je vous montre quand même. Alors tout d'abord, dans mon grand classique, j'ai commencé le Bambi, donc en suivant la vidéo de Marine, hein. Comme vous savez, je suis toujours C'est Color With Me quand je peux. J'ai à chaque fois les livres, donc trop contente. Et j'ai pas eu facile parce que moi j'ai vraiment l'impression que le papier est pourri. Je me demande si c'est pas l'édition ou je sais pas. Donc on a utilisé les polychromos. J'ai fait beaucoup de couche par couche et c'est vrai qu'à un moment donné mon papier il en pouvait plus. Il était en saturation maximum. D'ailleurs il a très vite saturé. Pourtant j'ai pas appuyé. Et ce qui fait que je vais essayer de vous zoomer. Hop hop hop. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Mais il y a quelques endroits où je suis quand même pas hyper satisfaite. En fait, il y a un endroit, genre ici, où j'ai cru que j'allais trouver mon papier. Je crois que ça se voit pas. Même à l'œil nu, sur mon colo, ça se voit pas. Mais au ressenti, je le sentais en coloriant. Donc, c'était pas simple. Mais je vais persévérer et on verra bien pour la suite du colo. En tout cas, au début, j'ai vraiment galéré. Et après, j'ai commencé à m'adapter au papier et à plier le moins possible et à faire moins de couches du coup. Mais c'était pas simple. C'était toujours dans les Color With Me. Je fais que ça pour l'instant, mais écoutez, ça me va très bien. Donc j'ai continué à suivre... c'est Audrey Mogg. J'ai bugué. Audrey Mogg qui fait tout au Derwent Intense. C'est ça que j'adore, c'est que c'est vraiment totalement différent. Un univers totalement différent du Bambi que j'avais commencé. Et du coup, ouais, tout au matériel aquarellable, c'était très, très sympa à faire. Évidemment, je l'ai fait tout à l'heure, je vais tout laisser bien sécher pour repasser. Moi, je pense que je vais repasser avec du crayon, je vais faire plein de finitions stylo gel. Mais ça, ce sera à la fin, je pense. Je sais pas trop. Je vais d'abord suivre, je pense, tout le Color With Me et puis je vais tout réadapter à ma sauce, je pense. On verra bien, mais en tout cas, j'adore ce petit colo. Dans ce livre, Les Héris, j'adore. Donc je suis trop ravie. Et sinon, j'ai commencé mon vitro. C'était un de mes objectifs aussi de la semaine. C'est un tout petit début. Je vais dézoomer, donc j'ai pas fait grand chose. Et d'ailleurs, je dois repasser une deuxième couche. Voilà, j'ai fait les roses et j'ai commencé l'oreiller. Je vais vous montrer Lilu que j'ai choisi parce que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à choisir. À la base, je pensais demander à ma fille et puis finalement, je ne l'ai pas fait. Mais je me suis choisi celui-là. J'adore les couleurs, j'adore l'illustration et je pense les faire en double page. Donc je pense que je vais également faire celle d'à côté parce que comme ce sont les mêmes Disney, ben en soi ça fait un peu une double page quoi, raccord. Ici c'est vrai que le fond n'est pas en accord, mais on a certains colos où les deux vont bien ensemble. Par exemple ici, on a vraiment le fond, il est très très raccord au niveau des couleurs. Bah c'est vrai qu'il n'y a pas... Bah voilà, Roxy Rookie par exemple, vous voyez. Donc moi je trouve que en double page, ça passe très bien. Pardon. Donc livre entamé également, donc ça me fait 2 nouveaux livres entamés, c'est trop cool. Et je pense que je vais me le continuer lui, mais je sais pas bien quand. J'ai envie de le continuer devant la télé tranquillement. Ouais, parce que là j'ai fait un tout petit début. J'ai commencé au Guangna, j'ai encore mes Guangna de sortie et j'ai trop envie de les continuer. Donc voilà, et ma liste, j'ai pas fait grand chose. J'espère que j'arriverai à la compléter aussi bien que la semaine passée. On verra. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. C'est rien. En même temps, j'ai fait 2 choses qui n'étaient pas sur ma liste. J'ai fait les 2 Color With Me, ils n'étaient pas sur ma liste. Voilà. Allez, écoutez, je vous reprends plus tard. Je vais vous laisser là. Je vais voir ce que je vais faire. Et coucou tout le monde, je vous reprends ce matin pour vous montrer un petit peu mes avancées de cette semaine. Donc elle n'est pas encore finie, enfin presque. Disons que mon temps de colo a été vachement réduit de nouveau. Je vais vous expliquer un peu, mais mine de rien, j'ai quand même su cibler mes objectifs et un petit peu avancer dans certains bouquins. Ce qui est bien, c'est que je me suis fixé plein de petits éléments à colorier et que du coup, ça prend pas trop de temps. Donc, je disais, avant d'être interrompue par le chien, donc oui, j'ai réussi à faire mes petits objectifs, enfin pas tout, hein, mais j'ai un petit peu avancé. Donc déjà,
j'avais envie de réaliser, enfin de commencer le vitro. Et c'est ça que je vous dis, petits objectifs, parce que commencer le vitro, c'est du coup c'est pas trop long en fait, on peut faire comme on veut. Donc effectivement j'ai pas fait grand chose, mais je l'ai commencé et j'aime trop les couleurs. Bon, la luminosité est vraiment pas top, mais bon, c'est le seul moment que j'ai trouvé pour vous filmer, parce que hier j'ai pas su, je commence à tomber malade et en plus ce soir on a un anniversaire, voilà, et après je dois faire le montage et sortir le vlog. Voilà, c'est réglé, franchement abusé. Donc ça c'est commencé, c'est fait, et en parallèle je fais la double page. Comme il y a des couleurs similaires, le 6 il est similaire aux deux et que c'est tous les deux l'univers de Cendrillon, je me suis dit que j'allais garder les mêmes teintes et les faire directement. Comme ça, c'est raccord, c'est ça que je voulais faire. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de teintes similaires, mais quand il y en a, je les garde et je les fais directement. Voilà un petit peu ma manière de procéder. Et quand celui-là sera totalement fini, je ferai celui-ci. Voilà pour ça. Donc mon vitro est entamé. Et oui, je crois que je vous l'avais montré, hein, l'issue que je suis en train de faire, c'est celle-ci. Voilà. Enfin, du coup, les deux. Elles sont vraiment trop sympas. Petite Cendrillon. Ensuite, j'avais pour objectif de finir les peaux du premier coloriage de ce bloc Girl Power que j'aime beaucoup. Hop, et c'est chose faite. Donc j'ai fini la peau hier de Blanche-Neige. Enfin, j'ai voulu faire 3 peaux différentes. Donc ça fait bizarre d'avoir juste les peaux faites et pas le reste des vêtements et tout ça. J'ai l'impression qu'il y a un problème dans le colo. Mais bon, c'est pas grave. Je vous dis, je vais me fixer des petits objectifs. Et la semaine prochaine, je me ferai le fond. Les fleurs et le fond, comme ça, ce sera une bonne partie de fête aussi. Et ensuite, je ferai chaque personnage. Et donc, dans 1 mois et demi, il devrait être fini. Voilà, j'avance pas vite, mais écoutez, j'avance. Et ensuite, j'ai un tout petit peu avancé. J'ai pas suivi toute la vidéo parce que j'étais crevée. J'ai un petit peu avancé la double page de Audrey Mogg que je suis en Color With Me. Et donc on a commencé la deuxième maison. Et le problème c'est que mon fils il fait du foot maintenant 4 fois semaine. Et la plupart du temps c'est mon homme qui va le conduire. Mais quand c'est moi qui dois aller, ça prend sur mon temps de colo et mon temps de filmer. Tout simplement. En fait non, ça prend sur mon temps de cuisiner et de faire le ménage. Mais du coup je dois cuisiner et faire le ménage après. Et ça empiète sur mon temps de colo. Et donc j'ai plus le temps de colo. Donc heureusement je dois pas le conduire 4 fois semaine. Mais même quand c'est une seule fois, c'est une fois où je sais pas du tout colorier ni filmer, impossible. Donc ça me fait une séance colo en moins et comme j'en ai pas beaucoup non plus, en fait je fais beaucoup de séances colo mais beaucoup de petites. Donc ça va être 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. J'essaye de faire un petit peu tous les jours mais quand je dois le conduire au foot et tout et qu'on rentre il est super tard et qu'il faut faire... voilà. Impossible. Donc c'est vrai qu'il faut que je trouve encore mon organisation par rapport à ça. Faire des meal prep, je pense que c'est obligé. Comme ça, quand le petit va au foot ou quoi, hop, je sors de la bouffe déjà faite. Il faut que je me facilite la vie et que je fasse des trucs plus rapides. Donc ouais, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, sinon au niveau de ma liste, commencer le visiteur c'est fait. Faire mes cheveux de mon portrait, donc ça je vais le faire ce soir, j'aurai pas le temps parce qu'on va à un anniversaire, donc soit demain matin, ouais peut-être demain matin. Faire le château, je sais pas si j'aurai le temps de le faire cette semaine. Il est quand même conséquent, c'est le château dans mon Tomislav Tomic. Faire le fond au Mythomorphia, ça c'est fait. Et finir la peau du Girl Power, ça c'est fait. Donc voilà, on verra un petit peu si j'arrive à faire tout ça. Écoutez, je vais aller au travail parce que ouais, c'est le seul moment où j'ai trouvé 5 minutes pour vous filmer et c'est 5 minutes pile poil ce rush. Donc écoutez, c'est parfait. Je vais me préparer, y aller et je vous reprends dès que je peux. Allez, bisous, ciao, ciao. Hello tout le monde, je vous reprends ce matin sur ce colo que je vais commencer. Je vais commencer la partie des cheveux avec vous. J'ai un petit moment colo justement en pleine journée avec une bonne lumière, donc j'en profite, je suis trop contente. Donc j'ai repris mon encours de mon PDF Polo Art & Co et c'est parti, je vais faire les cheveux. J'ai sélectionné mes Prismacolor, je me suis pris un petit combo, je vous le partage pas encore tout de suite parce que je suis pas encore sûre de moi par rapport à ce combo, il faut que je le teste. J'ai fait mes petits tests sur ma feuille de brouillon là, mais je suis pas encore sûre à 1000%. Donc je vais commencer à colo et on verra bien, en sachant que les cheveux c'est pas non plus ma spécialité, mais écoutez,
il faut tenter, il faut essayer. Et là je suis partie sur des couleurs assez simple. Je suis partie sur une petite brunette, donc écoutez, c'est parti. On va voir un petit peu ce que j'arrive à faire. En tout cas, j'avais tellement galéré avec mes polis que je suis très contente de retourner avec les Prismacolor. C'était mon papier. D'ailleurs, vous étiez... Merci pour les petits conseils papier que j'ai reçus. Gros bisous à vous, c'est super gentil. Je vais essayer d'investir, enfin investir, je pense pas que ce soit un gros investissement, mais d'acheter vraiment du meilleur papier pour tous mes PDF parce que, en tout cas ceux que je colorie au crayon, ça me pose problème quand il y a des grains. J'aime pas ça du tout. Alors que pour les matières humides ou pour le feutre à alcool ou quoi, ça ne me dérange pas du tout. Mais pour le crayon, non. Ou alors il faut que j'utilise les Prisma. Heureusement les Prisma sont là. Les petits crayons tout terrain. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver là aujourd'hui. Mes moments colo en pleine journée sont extrêmement rares. Il y a juste le mercredi matin où je peux colo la journée. Et souvent, je peux le dire, j'en profite pour suivre un Color With Me le mercredi. Donc en fait, je filme quasiment pas le mercredi matin. Alors je devrais changer mes plans parce que c'est le seul moment où il y a de la lumière plutôt potable. Donc il faut que je réfléchisse à ça. D'autant plus qu'on m'a demandé de faire un Color With Me. Vous êtes très demandeurs hein, pour des lives, pour des Color With Me, etc. Et moi j'ai très envie aussi, c'est juste qu'il faut que je trouve le temps. Et on m'en a demandé un et franchement ça me tente de ouf, je vais vous montrer. Donc dans le livre de Anna Carlson, le Witch Cottage, que je protège de manière très approximative, hein. Il faut que je m'achète des protège-livres en fait. J'avais dans ma pack, je me suis sélectionné ce colo-ci que j'aime énormément. C'est rare quand je me lance dans mes colos préférés des livres. Souvent je les garde un peu précieusement on va dire. Mais ici j'ai vraiment trop envie de la faire. J'ai déjà mon image de référence et quelqu'un m'a demandé de le faire en Color With Me. Et j'avoue que c'est tentant, c'est très très tentant. Mais du coup il faudrait que je le filme le mercredi matin. Seul moment où je pourrais avoir du temps toute seule. Plusieurs heures d'affilée et en pleine journée. C'est le seul moment dans la semaine. Franchement, là, les autres moments où je colo, c'est le soir. Mais le seul moment dans la journée que j'ai, ou parfois le week-end, le matin, mais là c'est trop tard dans la semaine pour faire un Color With Me. Donc c'est très compliqué pour moi. Et alors en plus c'est un colo très long. Donc je sais pas. Mais franchement l'idée est très tentante. Il faudrait que j'arrive à m'organiser, mais je sais pas du tout comment faire. Et en fait ce qui me fait très peur, c'est de me lancer dans l'aventure, de le commencer et puis de pas le finir et de lâcher l'affaire parce que, plus le temps quoi. C'est vrai que je vais jamais délaisser ma famille pour le colo, donc ça c'est pas possible. Donc si la famille a besoin de moi, ouais. J'ai trop peur de pas être régulière. Alors je pourrais faire un essai et entre guillemets me forcer à tenir le rythme, pas à colorier, hein, ça je me force jamais, mais à tenir le rythme de surtout faire le montage en fait, c'est surtout ça. J'ai peur de lâcher l'affaire. Donc si vraiment vous êtes beaucoup à vouloir un Color With Me de ça, écoutez, si vous me motivez, si vous me chauffez, je crois que je vais me laisser tenter, je vais pas vous mentir, que ça me donne envie aussi. Et puis moi j'adore, vous voyez, je suis team Color With Me quoi. Moi j'adore ça aussi, j'adore suivre les copines, les copains, tous ceux qui en font, j'adore. Donc c'est vrai que je pourrais aussi me lancer dans l'aventure. Et alors ce qu'il faut... Ouais, parce que j'ai pas envie de faire des voix off. Franchement, en Color With Me, c'est plus sympa de colorier comme maintenant. En fait, je parle et je colorie, c'est plus sympa. J'aime beaucoup ça. Ouais, donc c'est ça que je voudrais faire avec pas trop de montage si c'est possible. Vous aurez des des voilà, des... Donc ça, ce serait peut-être un petit objectif. Sinon, je suis très, très satisfaite de ma pack, de ma pile à colorier que je me suis faite la semaine passée. Donc elle me correspond totalement. Je l'ai encore regardée, j'ai feuilleté un peu mes livres. Je me suis dit, c'est nickel. Il n'y a rien que je regrette. Il n'y a pour l'instant aucun livre que j'ai envie d'ajouter dedans. Donc nickel, je suis très très contente. Je n'ai pas évidemment tout commencé. Hein. Vous voyez, je continue d'abord mes petits objectifs, mes petits en cours. Vous voyez que je fais pas grand chose, je fais quelques petits éléments à chaque fois sur mes colos, mais ça me permet de tourner dans tous mes encours, d'en oublier aucun et de les avancer malheureusement petit à petit. J'ai vraiment trop envie de les terminer, mais
pas le time. Alors surtout que par exemple, donc j'avais le foot des loulous, enfin du petit 4 fois semaine, ça prend du temps. Ensuite, hier, donc il y avait, on était invités pour l'anniversaire de ma maman. Et ce soir, on a des amis qui viennent à la maison. Mais c'est vrai que comme j'avais peu de temps, j'ai beaucoup travaillé, enfin j'ai peu de temps, la maison elle est en bazar. Donc j'ai commencé à la ranger ce matin, il faut que je continue, il faut que je la lave. Il faut faire les courses, il faut amener le petit au foot, il faut faire 10 000 choses et préparer un repas vite fait pour nos amis. Du coup, ça va être la course et ça va encore être très peu de colo, malheureusement. Et le soir, quand nos amis sont là, ça finit tard. Donc souvent, par exemple, comme hier, quand on a fêté l'anniversaire de ma maman, le soir, il est vite 22-23 heures. Moi, là, j'ai plus le temps ni le courage de commencer à colo. Surtout que je suis fort fatiguée en ce moment. Du coup, mon temps de colo, il est très restreint. Je suis trop triste. Parfois, j'ai envie d'arrêter de travailler, en fait. Je me dis, il faut que j'arrête de travailler. J'ai plus le temps pour mes loisirs. Mais je fais comment pour payer ma maison après. Donc voilà. Franchement, de temps en temps, je dis, ah, c'est bon, j'arrête de travailler, j'en ai marre, j'ai plus le temps de colo, quoi. Mais après, il faut rester, faut rester un tout petit peu réaliste. C'est pas avec l'argent de YouTube que je vais payer ma maison, clairement pas. Donc, faut continuer à faire comme je fais maintenant. Voilà. Et je trouve même que je fais pas assez par rapport à mon chéri, quoi. Mais bon, bref, on va pas commencer à se lamenter. En fait, j'en ai marre un peu de colorier le soir. Vous voyez, parce que je vous jure, le soir, les couleurs, c'est pas la même chose. On voit rien. On voit rien quand il fait noir. Donc je colorie, parce que sinon je colorierais plus et ce serait trop triste. Je colo, mais je vois rien, quoi. Je vois rien de ce que je fais, je vois rien des couleurs. Et puis le lendemain, je suis là, ah ouais, j'avais pris ça, ok. C'est pour ça que je fais aussi beaucoup de Color With Me, en fait. C'est parce que le soir, je suis tellement fatiguée de ma journée de fou. Et je sais tellement pas quoi faire et comment... Enfin, j'ai pas beaucoup d'énergie. J'ai envie de colo. Je suis des copines ou des copains et c'est beaucoup plus facile pour moi. Comme ça, je dois pas réfléchir. Je peux colo. Je suis satisfaite du résultat parce qu'évidemment... en l'occurrence, les 2 Color With Me que je suis, ils sont canons. Donc voilà. Je sais pas si vous êtes comme moi... Je sais pas s'il y en a beaucoup qui suivent comme ça les vidéos des autres, mais moi c'est vrai que, étant donné que je suis crevée et que je colo le soir, c'est clairement plus facile. Et aussi ça me permet d'avancer mes livres et de faire des colos que j'aurais pas forcément fait. Vous voyez le livre Disney, celui-là. Hop. Celui-là, je l'ai depuis un moment, je l'ai jamais commencé, quoi. C'était un beau livre de ma collection, je l'ai jamais commencé. Grâce au Color With Me, du coup je l'ai entamé. C'est trop cool. Donc ça permet de faire plein de choses qu'on n'aurait pas fait. Et pareil pour le chemin de traverse, là, le gros colo dans le Herry. Il est magnifique ce colo, il est sublime. Mais pour se lancer dans un colo pareil, il faut être bien accroché. Et je me suis lancée dedans. Ça me fait penser que j'avais commencé il y a très longtemps. J'avais commencé une quadruple page dans le livre des enluminures de Harry Potter. Je sais pas si vous connaissez ce livre ou pas. En gros, c'est un très très beau livre, très gros, de Harry Potter, un peu collection, mais dans lequel on peut colorier. C'est vraiment un très beau livre de colo. D'ailleurs, il faut que je retourne dedans. Ça, c'est un de mes livres que j'ai pas mis dans ma pack et que je regrette peut-être. Parce que en fait, il y a aussi le challenge de Julie Nueva. Et du coup, ça me donne envie de refaire du Harry Potter. Et j'avais délaissé ce livre. Donc il se peut que je me le rajoute, c'est vrai. Mais du coup, ouais, j'ai une quadruple page en encours. Je crois que c'est le château d'Harry Potter. J'avais commencé à faire tous des fonds à l'aquarelle. Et j'ai pareil, le manque de temps. Et puis ce colo, il est tellement énorme qu'il est resté à l'abandon, ce colo. Donc celui-là, il faudrait vraiment que je me le reprenne aussi. En fait, j'aimerais trop une fois faire un petit tour, un petit check de tous mes encours. Parce que j'ai l'impression que j'ai peu d'encours, mais en fait, je me rends compte que dans chaque livre ou presque, j'ai au moins un encours. Ouais, il faudrait vraiment que je vous montre une fois ça. Ce serait intéressant de voir et pourquoi pas, je dis pas ça maintenant, je ferai pas ça maintenant, mais une fois me faire une petite liste et piocher un peu dans ma liste d'encours pour potentiellement en finir quelques-uns. Parce que mine de rien, les encours, ils s'accumulent un peu et on a tendance un peu à les oublier. Et j'ai quelques
entre guillemets, abandon aussi. C'est vrai. Donc j'ai quelques colos que... C'est même plus des encours, c'est des colos que j'ai plus envie de faire. Donc comme le colo dans le grand château là que j'avais montré en vlog, un rattrapage d'un colo d'une autre personne sur lequel j'avais mis du gesso et franchement celui-là c'est un abandon. Je le ferai quand je travaillerai plus en fait. C'est ce que je m'étais fixé parce que là j'ai tellement de livres et de colos qui me font envie que de retourner sur un colo barbant comme ça et pas agréable à colorier sur du gesso, j'aime pas. Du coup lui c'est un abandon et il y en a un aussi, un autre abandon. J'avais commencé un coloriage dans mon grand classique, mon bloc grand classique. Et en fait, j'avais commencé avec mes pastels à l'huile. Et je l'ai abandonné parce que le pastel à l'huile, c'est fort sale. Mais je vous jure, j'ai vu des super beaux colos au pastel à l'huile. Ça me redonne trop envie de les utiliser, mes pastels à l'huile. Mais le problème, en fait, j'adore le rendu. Mais je déteste la saleté que ça fait. Ça laisse vraiment, ça fait sale. Mais du coup, le rendu, j'adore parce qu'on sait faire des beaux fonds, on sait faire... Et alors, l'acte technique aussi, je trouve ça hyper artistique, je trouve ça hyper... mettre du pastel à l'huile comme ça, moi, je me régale. J'adore, mais du coup, il y a un colo que j'ai carrément abandonné où j'avais commencé un fond pastel à l'huile. Et avec, c'était tout des nuages et c'était la sorcière de La Belle au Bois dormant, je crois. Il me semble que c'était un colo comme ça. Donc celui-là, j'aimerais bien le reprendre aussi. Enfin voilà, je pense qu'en feuilletant mes livres, je vais me découvrir quelques petits encours qu'il faudrait potentiellement un jour que je termine. Mais bon, on n'y est pas. Ça, ce sera pour un projet, franchement, pas dans cette période-ci, parce que là, vraiment, c'est la période, je trouve, qui est le plus propice au colo. On adore colorier tous en cette période, je pense, j'ai l'impression. Déjà pendant l'été, on a très peu colorié, mais alors en cette période, on a déjà la saison d'automne qui arrive. Je pense que l'automne, ça inspire beaucoup de monde. On adore se retrouver un petit peu chez nous, ce côté un peu cocooning, les bougies, le petit colo avec le plaid. Franchement, je pense qu'on est beaucoup à adorer ça, ou alors je me trompe, mais vraiment, moi j'adore. Et je vois beaucoup de personnes faire ça aussi. De plus, il y a énormément de challenges. Je sais pas si c'est un hasard ou si c'est la période qui est plus propice au challenge, mais il y a énormément de challenges. Déjà avec la période d'Halloween, franchement on va pas se mentir, il y a plein de challenges d'Halloween, il y a tout, enfin voilà, je vais pas faire le tour des challenges, je crois que voilà, on les voit passer, on les connaît. Mais c'est super. On a les packs d'Halloween qui changent aussi. Je pense qu'on est beaucoup aussi à vouloir retourner dans ces livres d'Halloween, mais forcément c'est la seule période où on peut aller dedans, donc du coup on a envie de colo Halloween quoi. Ouais, je pense que c'est vraiment cette période-là. Il y a aussi le Inktober. C'est super sympa. Donc pareil, dans le mois d'octobre, il y a plein de challenges pour se motiver, pour se pousser à colorier plus. Bon, le Inktober, si j'ai bien compris, ça s'applique vraiment à la base, je crois que c'était du dessin. Mais tout le monde l'applique un peu sur tous les thématiques, c'est génial, franchement c'est trop cool. Et il y a ça aussi dans le colo, hein, on peut colorier plein de petits éléments un petit peu par jour, c'est génial. Enfin vraiment je trouve que cette période, et après il y a Noël. Mais Noël c'est féerique, c'est magique, on reçoit plein de cadeaux, donc on reçoit aussi plein de nouveaux trucs de colo, c'est génial. C'est vraiment je trouve la période la plus dingue au niveau colo. Donc je suis trop contente de rentrer dans cette période-là. Et ça me donne trop envie aussi de faire du coup des colos de saison quoi, des colos de saison. Franchement j'adore. Moi j'adore colorier avec les saisons et c'est vrai que je me régale. Donc écoutez, je vais voir un petit peu, je crois que je vais me rajouter quand même un petit brin clair. Celui-là est trop clair, je vais l'utiliser juste pour blender. Mais genre si je me prends un genre de brin, ouais ça va être bien. Je vais, même si je suis avec les Prisma, je vais faire du couche par couche. Hein, parce que c'est trop granuleux. Je vais passer plein de couches. Et je viendrai saturer petit à petit. Donc là, je suis partie pour des heures de dessin. Voilà, clairement. Donc vous voyez, si je dois faire ça en Color With Me, c'est trop long. Ça aussi, ça me fait peur. Hein, parce que c'est long les Color With Me. Moi, je suis une tortue, moi, pour colo. Hein. Moi, je vais pas vite comme les autres. Hein, pas du tout. Donc c'est vrai qu'un colo comme dans le Witch Cottage, moi je mets des heures et des heures quoi. Et alors ce qu'il y a aussi qui me fait peur, c'est que j'ai peur d'utiliser du matériel que vous ayez pas ou que vous n'utilisez pas. Parce que moi j'adore par exemple faire des fonds à l'aquarelle par exemple. Mais vraiment c'est une base, hein, c'est vraiment... après je repasse dessus... mais j'ai peur que ce soit pas trop votre truc ou que vous ayez pas les aquarelles et que vous bloquez, je sais pas.
C'est vrai que moi, j'utilise quand même pas mal de matériel. Et est-ce que... ouais, ou alors, il faut que j'utilise vraiment, que je me focalise à utiliser juste, par exemple, les Prisma. Par exemple. Mais ça va être long, hein, si je dois faire un fond Prisma. Comme je le fais dans mon Mythomorphia, honnêtement, le fond, j'ai mis 3 heures, je crois. Hein. Comme je vous avais dit, un petit peu entrecoupé, mais j'ai mis 3 heures à faire le fond. Donc, si je dois filmer 3 heures juste pour faire un fond, surtout que les Color With Me, on accélère très peu. Je sais pas. Je sais pas. J'ai peur de me lancer dans un truc trop gros. Ou alors, je commence avec autre chose. Un petit carré ou quelque chose comme ça. Pour être sûre de le finir. Et alors, il faudrait que je fasse des lives. La fille, elle repousse, quoi. J'avais promis que cette année, je ferais des lives. Hein. On est encore en 2025, les gars, mais ça se rapproche, la fin, là. Ouais, il faudrait que je fasse des lives. En plus, c'est chouette, les lives, parce que on peut intervenir, on peut parler ensemble, c'est super sympa. Du coup, il n'y a pas de... J'ai peur de pas savoir quoi dire parce qu'en fait vous posez tellement de questions et on parle tellement ensemble que la conversation elle devient toute seule. Là je fais un monologue toute seule mais en live franchement c'est sympa parce qu'on peut vraiment échanger, rebondir sur d'autres sujets. Je trouve ça trop cool. Bon je vais essayer de blender, de saturer juste cette partie là en vitesse. Enfin pas spécialement en vitesse mais au moins de finir cette partie là. Et après hop je couperai ce rush. Je vous laisserai là pour cette partie. Je vous reprendrai un petit peu plus tard si j'ai le temps, tout à l'heure ou demain, ou je sais pas. J'aime bien laisser des parties blanches. Ce sera blendé hein, de toute façon. J'ai pris ici un gris chaud. Je sais pas si c'était une bonne idée. Je ne mets jamais de gris dans les cheveux normalement, mais c'est histoire de foncer sans mettre de noir. Et je me suis fait aussi un beau cadeau d'anniversaire. Je l'ai déjà acheté parce que mon anniversaire c'est tout début octobre. Et je me suis commandé quelque chose. Je vous le montrerai et même moi je l'ouvrirai pas avant mon anniv parce que c'est l'objectif. J'ai hésité entre plusieurs choses. Déjà j'avais très envie de m'acheter des micros de super qualité. Mais bon ils sont à 240 €. Hein, donc c'est des putains de bons micros, je peux le dire. J'ai hésité soit de ça, j'ai hésité aussi avec une nouvelle caméra, ça c'est 600 boules, celle que je veux en tout cas. J'ai demandé à plusieurs personnes, en fait je me suis inspirée, j'ai regardé des vidéos de qualité et j'ai demandé un peu aux personnes ce qu'elles utilisaient et très gentiment les personnes m'ont répondu, ça m'a fait trop plaisir et c'était trop sympa, elles m'ont donné un petit peu leurs références de leur caméra et tout. 600 boules, autant vous dire que waouh, ça fait cher. Mais j'ai hésité, je me suis dit que j'allais me le mettre sur ma liste d'anniversaire. Donc ça fait 2 matériels pour filmer en fait. Et troisième truc qui me faisait trop envie, c'est du matériel colo. Et donc voilà, je peux vous spoil, j'ai craqué. Pas pour les micros, pas pour la caméra. Franchement, 600 € c'est beaucoup trop cher. J'ai pas les moyens en fait. Clairement, j'ai pas les moyens. Donc c'est beaucoup trop cher. Et j'ai craqué pour du matériel colo. Donc en fait j'aime bien pendant mon anniversaire me faire un petit cadeau de moi à moi. Mais comme je me fais régulièrement des cadeaux et là que c'est un petit peu plus onéreux, je me suis offert du matériel. Voilà. Donc vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Pas tout de suite parce que de 1, je les ai pas encore reçus. Et de 2, quand je les recevrai, je les ouvrirai pas. Je les garderai pour les ouvrir pour moi le jour de mon anniv. Comme ça, ça me fait un peu de suspense. On verra ça. Je suis trop contente de ce petit portrait là. En fait, le line il est tellement bien fait que franchement, j'ai qu'à suivre les lignes et ça se fait tout seul. Le plus dur à la limite, c'est de suivre son combo, de choisir son combo, pardon. Ça, c'est à la limite le plus difficile pour moi. Et bien sûr, de blender sur ce papier qui m'énerve. Mais on ne refera plus l'erreur. Je vais acheter un autre papier, c'est sûr. Je ne sais plus ce que j'avais utilisé, mais je suis sûre que c'est quasiment un papier de chez Action ou un Pantone ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, j'aime pas. Et alors surtout qu'on a deux côtés hein, au papier. Et celui-là, il est encore pire. Il est vraiment très granuleux. Mais si j'avais pas utilisé ce côté-là, moi j'ai un côté un peu plus lisse. Mais il est quand même granuleux, même le lisse, je peux vous le dire. Allez, écoutez, je vous laisse là. Je vais pas blender avec vous parce que j'ai encore trop de couches à mettre. Donc le temps que je blende, franchement ça va être trop long pour vous.
Vous imaginez si ça c'était un Color With Me? Ah ouais, je me stresse toute seule. Franchement, je vous laisse là, mais je vous dis une dernière petite chose. La plupart des gens, dans le colo, je vous entends, là, vous êtes là, ouais, je suis timide, j'ose pas aller vers les gens et tout. Mais les gars, vous êtes pas timides, vous faites des lives de fou, vous êtes trop... vous êtes pas timide. Moi, j'ai peur, je suis vraiment, vraiment, vraiment timide. Moi, un live, ça me stresse. Vraiment. Maintenant, peut-être que vous êtes aussi passé par là. Hein. Je me souviens de Zazou qui m'avait expliqué que elle avait aussi, il me semble, peur au tout début de ses lives. Et que c'était normal et qu'après, c'est à force d'en faire. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes hyper à l'aise. Moi, je suis stressée, ça ça me stresse. Du coup, j'en fais pas. Parce que le colo, c'est que du plaisir et j'ai déjà assez de stress dans mon travail. Mais j'ai envie aussi d'un petit peu me challenger et de me sortir de ma zone de confort et aussi de vous faire plaisir parce que vous êtes beaucoup à me demander des lives. Ouais, mais alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant les lives, bah c'est en live quoi. Et moi je suis tout le temps interrompue, tout le temps. J'ai un chien, il aboie, j'ai le livreur qui vient, j'ai mon chéri qui m'appelle, j'ai tout le temps. Donc en live, bah ça sera sûr, je vais être interrompue. Je sais pas par quoi, ni comment, ni par qui. Mais ça se peut qu'en un coup, mon chéri me dise ouais, mais il m'appelle, tu peux vite aller chercher ça pour moi, s'il te plaît, j'en ai besoin vite. Ok, j'y vais. Bon, les gars, je dois vous laisser. C'est possible, hein, franchement, c'est l'histoire de ma vie. Donc, j'ai pas des heures de colo d'affilée, quoi. Bon, allez, c'est vraiment... Je vous laisse là. J'arrête de blablater. Je me suis assez confiée. Ouais, c'était un petit moment intime entre nous. C'était sympa. J'aime bien, moi, ces petits moments-là. Intime. Je sais pas si c'est vraiment intime non plus, mais ouais, c'était un petit moment sympa. Je vais blender ça. Je pense que je vais bien aimer. Et je vous reprends un petit peu plus tard. Le soleil est là les amis, j'espère que vous voyez bien le rendu. J'ai fini tout le côté gauche des cheveux, ça m'a pris beaucoup de temps quand même, mais vraiment je me suis bien amusée à le faire, ça m'a réconciliée avec ce colo. Vraiment il faut que je le continue avec les Prismacolor, avec les polis c'est clairement pas possible. J'avais fait la peau hein, pour rappel au poli et j'avais pas pris de plaisir, j'avais beaucoup de mal à saturer mon papier et ici ben, ma foi c'est trop cool, j'ai vraiment adoré, j'aime bien les teintes que j'ai choisies. Je suis partie sur du brun un peu châtain au-dessus et au plus j'allais vers le bas, j'ai commencé à un petit peu éclaircir, avoir des mèches un petit peu plus claires. Voilà, c'est tout simplement comme ça. J'ai très envie de continuer l'autre partie, comme ça je pourrais avoir fini mon objectif par rapport à ma semaine, c'est ce que je voulais faire. J'avais vraiment très envie de finir les cheveux, sauf que là, il est 11h, que j'ai encore rien fait dans la maison, que mon chéri est parti faire des courses et que s'il me voyait là colorier, je pense pas qu'il serait très content. Donc là, il est temps que je m'active, je me suis même pas encore lavée, donc je vais aller me laver. Vous voyez, je vous dis, colo avant tout. Non, c'est pas bien. La vérité, c'est pas bien. Il faut que j'aille me laver et il faut que j'enchaîne la maison et que je m'active un peu parce que sinon ça va pas le faire. J'espère que demain je pourrai le reprendre. Là, actuellement, c'est pas possible donc je vous laisse là. Je vous dis à plus tard et on se retrouve à mon avis pour vous montrer la deuxième partie terminée. Voilà pour ça. Allez, à plus tard. Ah, il faudra que je fasse les sourcils aussi. Il faut pas que j'oublie avec ces mêmes teintes. Ouais, comme ça, ce sera bien raccord. Voilà les amis, allez, je vous reprends plus tard. Et tout le monde, je vous reprends pour ce petit rush de ce vlog. Il va être super long le vlog, j'ai déjà commencé le montage. Bon écoutez, on teste, vous me direz si vous aimez bien les longs vlogs. Mais du coup j'ai décidé de rajouter cette partie-ci dedans et de vous le présenter comme je fais d'habitude dans mes vlogs en fait. C'est tout simplement le Colo Art Co du mois de septembre. Je vous l'avais pas encore présenté, d'habitude j'aime bien vous les présenter début du mois comme ça si jamais vous voulez vous procurer le kit, bah, vous savez le faire au plus vite parce que c'est vrai que les kits ne sont pas à durée indéterminée hein. Et ce thème là il est super sympa, c'est original, c'est ça que j'aime bien, c'est le thème vendange et raisin. Donc vous allez avoir une thématique de plein d'illustrateurs sur ce titre là et vous allez voir il y a un petit peu pour tous les styles comme d'habitude. Donc je n'ai pas imprimé comme toujours tous les références de chaque artiste, ça vous le retrouverez dans le kit. Moi je l'ai à côté de moi sur ma tablette, comme ça je peux un petit peu vous en parler. Donc juste pour rappel, le Colo Art Co, donc c'est 4 illustrateurs qui sont habitués à faire des illustrations pour ce kit, qui sont là chaque mois et en plus on a des invités, des guests qui se rajoutent et qui sont un petit peu secrets et qu'on découvre
mois par mois en fait. Donc ça c'est un petit peu les petites surprises. C'est super chouette parce que du coup ça change, ça varie. Parfois on a des illustrateurs incroyables qui viennent et on a aussi des petits illustrateurs qu'on découvre et ça c'est vraiment je trouve super génial dans ces petits kits. Alors j'ai imprimé donc toutes les illustrations. Elles sont pas du tout dans l'ordre du kit par contre je suis vraiment désolée mais je vais vous dire de qui ça vient et vous expliquer un petit peu ce que moi m'attire dans toutes ces illus. Alors ici la première illustration, donc c'est une illustratrice qui s'appelle Sabine Color. Qu'on peut retrouver je pense sur les réseaux et qui a fait plusieurs illustrations un peu en grayscale etc. Bien sûr je n'ai pas imprimé toutes les illus, moi j'ai juste imprimé celles que je suis potentiellement capable de colorier parce qu'il y a des illustrations qui sont en grayscale très très foncé. Si vous aimez ça vous allez vous régaler parce qu'il y a vraiment du grayscale super incroyable dans ce kit. Et moi je préfère le line tout simple, c'est plus compliqué à travailler mais je préfère parce que du coup ça fonce moins les couleurs. Donc ça c'est vraiment libre à chacun. Donc ça c'est une première illu, j'aime beaucoup, le line il est assez simple, et voilà on retrouve donc les raisins du fameux thème, vous allez voir on va les retrouver beaucoup ceux-là. Alors ensuite ici, celui-là, les yeux ils sont dingues. Franchement quand j'ai vu ça j'ai fait waouh, c'est quoi ces yeux de malade mental. Alors ici donc... on a une version du coup un peu plus grayscale mais claire. Donc ça va, je pourrais sans problème colorier ça. Si j'avais cette version là en plus foncé, j'aurais eu plus de mal. Mais vraiment ce gris clair comme ça, il n'y a pas de souci. Ça va pas ternir trop mes couleurs, ça va juste m'indiquer où sont les ombres. Et je pense qu'on peut faire des très très beaux colos. Donc c'est une illustration qui vient de Steph Color. Et pareil, on peut la retrouver sur les réseaux. Elle dessine trop bien, c'est magnifique. Et j'adore vraiment ce visage entouré de plein de raisins, c'est assez original, franchement c'est très très beau. Les yeux sont pour. Alors ensuite, on a ici une illustration de Chris Ortega. Donc voilà, tout est mélangé, je suis vraiment désolée, je mélange tout le kit, mais ça, voilà, comme je vous dis, cette illu, je crois que c'est ma préférée du kit. Voilà, j'ai un coup de cœur. Cette illustration est juste parfaite pour le colo, vraiment. On a tous les codes comme j'aime. On a les petits éléments répétitifs comme j'aime bien. On a le portrait mais pas en trop grand parce que les trop gros portraits c'est vrai que c'est assez difficile. On peut faire des effets lumineux. On a un petit fond donc on peut faire un petit effet, comment on appelle ça, luciole. Enfin voilà, il m'inspire de fou. On a les drapés avec des belles lignes. Moi j'adore colorier les vêtements. Et on a le thème du raisin qu'on retrouve bien partout. Et voilà, coup de cœur. Coup de cœur pour cette magnifique illustration. Ensuite ici on a une très jolie illustration dans un autre style de Maud Lamoine, super sympa, un peu plus enfantin, un peu moins réaliste mais j'aime beaucoup, j'adore le line avec son petit bidou bien rempli là de raisin, enfin vraiment très très chouette avec la converse, voilà je trouve qu'il y a aussi des codes très sympas à colorier, je me verrais bien faire ce style de colo au feutre à alcool, vraiment... c'est vraiment... Bah, d'ailleurs, je me le ferais bien au feutre alcool, vraiment, quoi, pour ce... Je sais pas quand je vais me le faire, je vais pas me le mettre dans cette pack-ci. Le problème, c'est que j'ai envie de tout colorier. C'est vraiment compliqué. J'étais prête à me la rajouter, et puis je me suis dit, mais j'ai déjà une pack énorme, comment je vais faire? Donc, on verra, mais je la garde en tête. De toute façon, tous mes PDF, je me ferai un très très beau carnet avec, je vous montrerai ça une fois. Mais vraiment, super belle illustration de Maud Lamoine. Ensuite, ici, de Inloé Art, très très sympa aussi, un peu plus digitalisée celle-ci. C'est son style, hein, mais les traits sont très simples et c'est souvent des illus très originales. Il y a une coloriste qui les met en couleur, je crois que ça s'appelle Color Pascal et elle fait des merveilles, il me semble, si je me trompe pas. C'est magnifique ce qu'elle fait. Et c'est souvent des illus de Inloé Art. Et du coup, quand je vois ces illustrations, ça me donne trop envie de colorier également ça. Alors, bah écoutez, ça fait vraiment français, le petit fromage, les petits raisins et tout. Enfin, c'est génial. J'aime beaucoup. Moi, j'adore les animaux. Donc, écoutez, très très belle illustration. La compo, elle est super sympa. Je sais pas, ça fait... Et l'orchidée, là, elle doit être sympa à colorier aussi. Enfin, vraiment. Je dirais la seule petite chose que j'aime un peu moins, c'est vraiment le gris dans le vert. Franchement, s'il y avait juste ça en moins... L'élu, elle aurait été parfaite pour moi. Mais bon, ça, c'est un détail, hein. Je peux enlever ça sans problème. Mais vraiment très très sympa l'illustration.
Alors ici on a une Ilu de Sakwem, donc celle-là elle est chargée. Hein. Si vous aimez les petits détails, les colos réalistes, bien travaillés et tout, celle-ci elle est faite pour vous. Elle est incroyablement belle, la fille elle est très un peu naïve comme ça, j'adore. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir parce qu'il y a beaucoup de soleil et que je l'ai imprimée de manière assez légère. Mon imprimante imprime de façon douce les traits, mais c'est ce que je préfère parce que j'aime bien retirer le line. Mais mon dieu, les petits détails, les petites colonnes là, c'est très très beau. Ma maman elle adorait cette illustration. Ouais, gros coup de cœur, c'est très beau. Pareil, les drapés, pour ceux qui aiment bien, c'est sublime. Et le visage il est parfait. En fait il est très juste, c'est vraiment très très beau. Je pense qu'il y a beaucoup, on peut passer quelques heures de colo dessus, rien que pour cette Ilu, on peut se régaler. Et enfin, je pense que c'est la dernière Ilu de ce kit. Ouais, c'est là l'illustration de Kevin Theohart. Donc on reconnaît bien son trait, on reconnaît bien son style. Elle est très sympa, un peu les vendanges, super chouette avec les raisins. Le côté un peu grayscale. C'est un grayscale que j'aime beaucoup ça, parce que moi je suis pas très grayscale, mais celui-ci de Kevin Theohart, il est vraiment bien, il est bien pour faire l'écolo. On peut que être de bonne humeur en coloriant ce style d'illustration, vous trouvez pas? C'est vraiment, ouais, la bonne humeur, le bonheur, des petites choses simples de la vie, c'est parfait. Franchement. Du coup, très contente de vous avoir proposé, enfin de vous avoir montré ce petit kit du mois de septembre. Donc n'hésitez pas si il vous intéresse, je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos. Je crois je vous mets aussi tous les liens des artistes si vous voulez les retrouver. S'il y en a que vous connaissez pas, que vous êtes un peu curieux, allez voir en barre d'infos, je vous mets tout. Pour vous procurer ce kit, voilà, vous aurez les liens directs pour vous le procurer si ça vous intéresse, si vous voulez avoir des petits PDF en plus dans votre collection. C'est vrai qu'une fois que le kit est passé, on ne sait plus les avoir malheureusement, donc il vaut mieux les prendre à temps si ça vous intéresse, parce qu'après on sait comment ça va. Après on veut toujours les choses quand elles sont plus là. En tout cas moi. Voilà, du coup trop contente de vous avoir présenté ça. Je vais bientôt clôturer le vlog, mais pas encore maintenant. Je vais vous montrer les dernières avancées et ensuite je clôture le vlog parce qu'il va être énorme ce vlog. J'espère que ça vous déplairait pas trop. Je vous fais des bisous, je vous reprends plus tard. Et coucou tout le monde, voilà j'ai fini les cheveux, donc je vais clôturer le vlog maintenant. Objectif de la semaine, cheveux terminés. Où est-ce qu'elle est ma liste? Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Hop, donc faire les cheveux c'est fait. Plus bas, tac. Il n'y a que le château que j'ai pas eu le temps de faire, enfin j'ai pas pris le temps. J'ai préféré suivre les Color With Me. Si j'avais pas suivi les Color With Me, j'aurais eu le temps de le faire, mais c'est pas grave. Je vais commencer la semaine avec ce colo. Comme ça, je suis tranquille. Et je sais pas encore quels objectifs je vais me mettre la semaine prochaine. Je pense que le vlog est assez long, donc je vais me programmer ça. Vous verrez la semaine prochaine du coup ce que je ferai. Je vais m'arrêter là. Je suis contente d'avoir fait les cheveux. Je vais peut-être peaufiner encore le bas des cheveux, je pense. Ouais, il y a des endroits où j'étais un peu vite. Je vais peaufiner un peu ça, mais allez, globalement, il est fait. Il me fait trop penser à Marwa, cette tête. J'adore parce que je regarde la Villa des Cœurs Brisés et du coup, elle me fait penser à Marwa. Je suis trop contente d'avoir repris ce colo. Je vais certainement faire d'autres éléments la semaine prochaine. Allez, je vous laisse là. Merci d'avoir suivi ce vlog. J'espère que c'était pas trop long. N'hésitez pas à me laisser plein de commentaires. Donc, vous savez quoi? Ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, comme c'était un long vlog, je vais faire une fois quelque chose que je fais jamais. Je vais vous demander de mettre en commentaire un petit cactus. Voilà, comme ça, je vois toutes les petites personnes qui restent jusqu'au bout du vlog. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. J'espère que c'était pas trop long, que j'ai pu vous accompagner pendant une session colo ou un autre loisir créatif, peu importe. Voilà, j'adore les cactus, donc mettez-moi plein de petits emojis cactus, ça va me faire trop plaisir de voir ça. Je vous fais plein de gros bisous, à la semaine prochaine. Je vais clôturer ce vlog ici, terminer le montage et enchaîner directement filmer pour le vlog prochain. Voilà les amis, allez, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, plein de cactus en commentaire et à la semaine prochaine. Ciao ciao tout le monde.